Et si l'amour ne suffisait plus? Peut-être que vous partagez encore un lit, des repas, une routine, mais au fond de vous, quelque chose a changé. Peut-être que vous le ressentez déjà, un vide, une distance, l'impression d'être deux, mais seuls. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet difficile, mais essentiel. Quand est-il temps de mettre fin à une relation? Et non, ce n'est jamais une décision facile. Mais rester au mauvais endroit peut faire encore plus mal que partir. Souvent, on s'accroche par peur. Peur d'être seul, peur de regretter, peur de blesser l'autre ou de recommencer à zéro. Mais rester par habitude, ce n'est pas aimer. Et rester là où l'on ne grandit plus, c'est s'oublier soi-même. Alors, comment savoir si c'est le moment de dire adieu? La première étape, c'est de s'écouter. Depuis combien de temps ne vous sentez-vous plus vous-même dans cette relation? Quand on ne peut plus parler librement, quand on fait attention à chaque mot pour éviter les disputes, quand on cache ses envies pour éviter les conflits, ce n'est pas de la paix, c'est de la résignation. Autre signe, le manque de réciprocité. Donnez-vous beaucoup plus que ce que vous recevez. Avez-vous l'impression que vos efforts, votre amour, votre temps ne sont pas reconnus? Une relation saine, c'est un pont à deux, pas une corde que vous tirez seul. Si vous êtes toujours celui ou celle qui pardonne, qui fait le premier pas, qui essaie de recoller les morceaux, peut-être qu'il ne reste plus grand-chose à sauver. Et l'admiration, on en parle? Aimer, c'est aussi admirer. Quand cette étincelle se transforme en mépris silencieux, quand le respect disparaît, ou pire encore, quand vous perdez votre propre respect de vous-même, il faut se poser une question. En restant, qui suis-je en train de devenir? Le poids émotionnel est un autre signal d'alarme. Vous sentez-vous constamment épuisé après chaque discussion? Avez-vous du mal à vous concentrer, à dormir, à profiter des autres aspects de votre vie? Une relation ne devrait pas vous vider. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. Mais si le bas est devenu la norme, il est peut-être temps de regarder la vérité en face. Beaucoup de couples restent ensemble pour les enfants, à cause du temps passé ensemble, parce qu'ils ne savent pas comment recommencer. Et c'est compréhensible. Mais n'oubliez pas que les enfants voient tout. Ils ressentent quand deux personnes ne s'aiment plus, même si on joue bien la comédie. Et le temps perdu ne se rattrape pas en restant là où l'on se fane. Mettre fin à une relation ne veut pas dire qu'elle a été un échec. Parfois, une relation a simplement rempli son rôle. Elle nous a appris, transformés, révélés à nous-mêmes. Et cela a déjà de la valeur. Mais restez quand le prix est votre paix intérieure, votre lumière, votre santé mentale. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Posez-vous des questions honnêtes. Vous sentez-vous devenir une meilleure version de vous-même dans cette relation? Vous sentez-vous libre de parler, de rêver, d'évoluer? Choisissez-vous encore cette personne avec joie? Ou juste par peur? Si ces questions vous font mal, c'est déjà une réponse. Et attention, je ne dis pas que chaque relation difficile doit se terminer. Mais si vous avez tout essayé, parlé, compris, donné, et que rien ne change, peut-être que le vrai courage n'est pas de rester, mais de partir. De partir sans rancune, avec gratitude pour ce qui a été. De partir par amour de soi. Parfois, le plus bel acte d'amour, c'est de lâcher prise. Pour que chacun puisse se retrouver, non pas forcément l'un avec l'autre, mais avec soi-même. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes sont passées par là. Et même si ça fait mal, car oui, ça fera mal, vous verrez qu'avec le temps, vous serez fier d'avoir choisi votre bien-être. Votre cœur n'est pas venu ici pour se contenter. Il est venu pour aimer pleinement, en commençant par vous-même.
Alors si ce message a réveillé quelque chose en vous, prenez un moment, respirez, ressentez. Et si vous sentez que le moment est venu de fermer un chapitre, faites-le avec douceur, mais avec fermeté. Fermer une porte n'est pas toujours la fin. C'est souvent le début du retour à la maison, à votre maison intérieure, à votre paix, à vous. Si ce message a résonné en vous, partagez en commentaire ce que vous ressentez, ou simplement un cœur. Et souvenez-vous, parfois, aimer, c'est aussi partir.